Il paraît que 5 femmes ont été assassinées dans ce château. Cet endroit me met les jambes en coton. Ça va pas là. S'il y a une entité masculine, veuillez ouvrir les 2 baguettes s'il vous plaît. Qui est là s'il vous plaît? Cette âme bienveillante et solaire, elle va un peu nous empêcher certaines choses. Incroyable. Et en fait, ici, Peter Dupas, c'était un Australien qui était un tueur en série. Ah, ok. Donc je suis arrivé sur les lieux. Le château est juste un peu plus loin là-bas. Le mieux c'est de me garer un peu à l'écart. June la médium va se garer par là. Il ne faut pas qu'on soit trop près parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'on sera samedi soir. Et le samedi soir, c'est le jour où les urbexeurs, où les gens viennent se promener dans les lieux abandonnés. Donc c'est potentiellement le soir où il y a le plus de déplacements. Donc on va croiser les doigts pour qu'on ne croise personne ce soir, parce qu'on peut croiser des gens bien, des gens normaux, mais on peut aussi croiser parfois des gens un peu moins bienveillants. Et je voudrais pas que ça se termine en couille, quoi. Vous vous engagez sur un chemin où la terreur mène la danse. Alors, si vous êtes prêts à nous suivre, l'aventure commence maintenant. Alors en fait tu captes des phrases. Oui. C'est comme une Ouija en fait. Soit tu poses une question précise, et là, pour le coup, là, je viens de lui demander est-ce que tu as autre chose à me dire? C'est pas positif. Il est déjà poussé comme ça. Bonsoir. C'est bien passé? Ouais. Ouais. Donc voilà, notre chaîne c'est Ghostland et La chaîne s'appelle Ghostland. Ghostland, ouais. Ok. Ouais. Et on fait des petites expériences paranormales avec plusieurs appareils, quoi. Un Ouais. petit peu qui peuvent nous aider à communiquer avec l'électricité statique, avec l'énergie, avec le pendule, la Ouija, le K2, toutes ces choses-là, quoi. Et il y a des pièces en particulier où vous avez eu plus de résultats? Le labo en bas, Ouais. la salle du labo qui a juste quand on rentre, on passe la cuisine à droite. Ah, Là il y a Ouais. le triple 6. Donc Ok. là on en a eu escalier, le premier escalier, là juste en bas quand Ah oui, on le monte. grand, là. D'accord. Ouais. Ici on en a eu et c'était au niveau de ici Dieu s'arrête où il y a la croix retournée. Mais quand C'est on à monte, l'étage après ouais, les chambres. quand Ouais. on monte juste au premier étage, c'est en face, à gauche. Et après t'as les 3 petites marches qui montent. Et juste là en fait il y a écrit Dieu s'arrête, où je suis passé ici, je sais plus. Et ici on a eu pas mal de résultats. D'accord. Moi j'ai eu une mauvaise expérience ici, très mauvaise bon expérience. Filmé en direct live, griffure, croix retournée, des bleus pendant 15 Sérieux jours. Ah ouais non vraiment, j'ai photo à l'appui, ce que vous voulez. Tout Incroyable. ce que vous voulez. Donc ouais on fait ça et là on est sur notre maison à Luc Bardès. Oui. À Luc Bardès, cette maison allemande, démarcation allemande. Celle-là nous en a fait heurter les pas mûrs, on a dormi sur le lieu et tout et Ah ouais? ouais, c'est vrai que ça a été particulier, ouais. Oui. Ça a été pas mal et là de toute façon ce qu'on va faire c'est que nous on avait fini de toute façon. Oui. Et là on va aller récupérer le matos, on a les appareils tout dedans. Donc on va aller récupérer ça dans le sac, comme ça on vous laisse le champ libre. Vous allez faire quoi vous du coup? Parce que du coup moi aussi je vais en profiter. Du coup votre chaîne vous m'avez dit c'était... Moi c'est Projet 51 et puis là j'ai June qui est médium en fait. Ok. Donc elle m'accompagne sur cette exploration pour ses ressentis. Ouais.
Et ça faisait une bonne 2 semaines qu'on avait repéré le lieu, je crois. Oui, ça fait 2 semaines, on était ouais. venus en repérage. D'accord. Et du coup, bah, ce soir, voilà, c'est l'exploration. Mais nous, on reviendra pas demain. Oui, ouais, pas de Moi, je souci. suis de Bordeaux, de toute façon, donc Ok. voilà, je suis juste là pour ce soir. Ah d'accord, parce qu'autrement j'allais leur proposer demain d'aller à la maison allemande. Ah, c'est très gentil La à vous. maison allemande, c'est vrai qu'elle est... Et voilà. elle est C'est de- quoi cette maison? C'est une maison de démarcation allemande. En fait, c'était les femmes et les enfants qui étaient, mais surtout les femmes. Les garçons, les jeunes garçons, ils étaient coupe-cuip. Ah ouais, c'était, d'accord. ouais, ben, soit ils étaient masculés, par avec une scie et ils jetaient ça. Waouh. Donc ils se vidaient de leur sang. Et, voilà. Quelle horreur. Il y a eu 13 pendus dans la grange. Femmes en particulier, on a retrouvé des lettres d'enfants de 14 ans qui expliquaient que là ils partaient à Orléans avec un groupe pour aller au camp. Enfin, Oh la vache. et en fait, on a enregistré des voix, on a enregistré énormément de PVE. Ouais. On a une petite fille qui crie, on a enregistré je sais pas combien de fois. On a enregistré un couple, il y a Antithéba Astral aussi qui est très très mauvaise. Elle nous a fait du mal là-bas, elle nous a fait du mal. Ouais. Et en fait, c'est une maison où il y a un voie de chemin de fer. Et le train arrivait, Ouais. traversait l'Aquitaine, il arrivait. Et en fait, il récupérait toutes les femmes et les enfants qui étaient envoyés au camp et qui étaient tués au camp. Donc D'accord. on a eu énormément de résultats et c'est une maison qui vaut largement le détour, vraiment largement le détour. Je pense que c'est là où on a eu vraiment le plus de résultats. Pour l'instant, entre les cris, des prénoms qu'on nous a dit aussi dans les PVE, dans les enregistrements numériques, Ouais. des Bora, Éléonore, on a eu qui? On a eu Marcel, on a eu Pépito, Et vide. on a eu Edwige aussi. C'est vraiment, et c'est des prénoms anciens. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est les colle prénoms qui vraiment, collent à l'époque ouais. en plus. Ouais. Ça colle vraiment avec ce que nous on peut avoir et on a trouvé une scie il y a pas longtemps, une scie circulaire justement avec du sang dessus. Ah Mais ouais. vraiment, c'est pas de la rouille, hein, c'est vraiment sang. Hein. Ils ont laissé tout ça. Ah, ils ont C'est tout ça été sur place. à l'abandon. Quel enfer. Et en fait, nous on a eu des moments où on n'a rien. Il y a des moments où ça se déchaîne, Oui, je sais oui. pas pourquoi. Mais c'est vrai que ça a été assez particulier. Et là ici on a eu une médium qui est venue également. Ouais. Elle, de ce qu'elle nous a dit, elle a ressenti des femmes en fait. Pas prisonnières mais presque quoi. Enfin, vraiment avec. C'était pas un internat, mais. C'était une ancienne école Voilà. agricole pour Ouais. les femmes. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. Pour aider les hommes après. Je suppose qu'il y en a quelques-unes qui devaient être envoyées à contre-bande. Vous connaissez un peu l'histoire de ce château avant qui est Alors, ça Moi, avant, je j'ai connais vu pas. vite Ouais. fait des trucs en essayant de fouiner parce que c'est très opaque finalement l'histoire. Et c'est bizarre parce qu'il date de Napoléon quand même. Ouais. Et je trouve qu'entre Napoléon et l'école, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et il paraît que ça, alors de ce que j'ai vu, d'une dame qui avait écrit ça sur Facebook, qui avait eu des familles Alsace ici pendant la guerre de 39-45. Ouais. Ça avait hébergé des femmes et des enfants. Complètement. Et moi je vais aller même un peu plus loin parce qu'on avait fait vraiment des recherches. Vous avez réussi à trouver. Ouais, au niveau, en fait on est allé à Mont-de-Marsan, on est allé dans les archives. Ah, trop bien. Tout simplement, on est allé aux archives parce que Ouais. c'est vrai que quand on fait des lieux, on regarde le cadastre, la maison allemande, il y a un bunker qui est dessous qui relie les deux maisons. On l'a jamais trouvé, mais on sait qu'il y est, Ok. mais on sait pas où. Et en fait, ici, Peter Dupas, c'était un Australien qui était un tueur en série. Super. Il a commencé en Australie, il a tué, violé, il a fait plein de choses, voilà. Et en fait, il a hérité en France de plusieurs châteaux. Ok. Donc il n'y a pas que lui, il y en a 3, je crois, 3 ou 4. Quoi, ce château appartenait à À Peter Dupas. un tueur en Il série. s'appelle Ouais. comme ça le château Peter Dupas. Ouais, il s'appelle comme ça, mais c'est le dans nom et Nord-Ouest. les prénoms de la d'accord. personne, et je vais même aller plus loin. Il a tué 5 femmes, de ce que en tout cas les archives racontent. 5 femmes dans ce lieu. Il leur a coupé un sein sur 2, en totem. Il les a enfermés dans la plus petite pièce pendant... Ah, des semaines mais et des ça, semaines. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti. Elle mourait, et en fait, il les a emmurées quelque part là-dedans. Elles ont été sorties, mais elles ont été emmurées là-dedans, les 5. Et le type est encore vivant. Il est en prison à vache. Paris. Il a été inculpé de meurtre. Il en a fait plus d'une vingtaine dans tout Australie et France, tout ça. Donc c'est vraiment un Ah, c'est lourd. personnage très particulier. Mais ouais, méfiez-vous quand même, je pense, ici, parce que c'est lourd. c'est lourd. Hein. C'est lourd, ouais. C'est pas simple. Vous avez été dans la petite maisonnette en dehors du château, je crois. Ouais, on a Là, fait tous les lieux. En derrière. fait, je crois que c'est derrière ce complexe-là, Ouais. où c'était là où vous avez fini à faire le lin. Derrière, il y a une autre maison.
On en vient Là, là. c'est on en chaud vient. là. Ouais. C'est Là, on très en chaud. vient. Et Quand ici. on avait, tu vois, Ouais. on avait été visiter le lieu là-bas, j'étais vraiment pas loin, pas bien, et il y avait beaucoup de colère, D'accord. et c'était très négatif là-bas. Moi, Plus quand, que le château, je trouve. D'ailleurs, ça fait c'est 5 ans, ça fait pas longtemps que je fais trop ça, mais Oui. moi d'habitude je le faisais tout seul, tout le temps mes urbex. Ok. Tout le temps, je le faisais tout seul. Et en live, justement dans la petite maison derrière, au début j'ai cru que c'était des gens qui parlaient comme nous. Oui. Mais vraiment, Ah, collés à il la y a maison. des gens en fait. Ouais. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui arrive, c'est bizarre. Boîte de femmes, hein, mais vraiment conversation de femmes. Hein, Je sors, j'éclaire, il n'y avait personne. Je sais, c'est pas normal. Je commence un petit peu à me dire, bon, prends les baguettes, essaie de... Et en fait, ouais, il s'avère que c'était vraiment des femmes qui parlaient à l'extérieur, mais très fort. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait personne. Il était 22h ou 23h. Il n'y avait personne dans le milieu. Donc, ouais, après on y croit ou on n'y croit pas. Oui. Mais on a eu pas mal de petites Quand choses on comme fait ça. l'expérience, en général, on finit par y croire. C'est clair, c'est clair. Après, on a fait, enfin, moi, je sais que ça fait un peu plus de 5 ans là que je fais tout ça, et j'ai réussi à développer un peu le côté passeur d'âme aussi. Ok, oui. Donc, on a réussi à en faire partir quelques-unes, même l'usine qui est à Mont-de-Marsan. Il y a une petite fille qui s'était pendue de 11 ans Ok. à cause du harcèlement de l'école et de la maison. Elle s'est pendue à 11 ans dans ce lieu-là. On avait réussi à la faire partir. On a fait appeler à la médium aussi également pour nous aider. Donc ouais, ça a été particulier, mais Toi, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Bruno. Bruno, ok. Oui. Très sensible, Bruno. Ouais. Bruno, Très oui, sensible. c'est une ouais, éponge. Vraiment. Ah C'est ouais, une moi, éponge. Pour ça qu'on fait beaucoup de protection en termes Ok. de chapelet, d'eau bénite. On a la Bible avec nous constamment. La On fait les protection, elle est prières. en vous. Hein. Ouais. Ouais. Mais j'aime bien. Bien sûr, après les protocoles, ça aide Ouais. à former notre protection en fait. Ça- Complètement. Et moi là-dedans, quand avant d'attaquer un lieu, je sais que c'est bon. Je peux me permettre d'aller peut-être pousser un peu plus loin le délire. Mm. Ça m'arrivait de m'allonger un peu au milieu d'une pièce et de dire, de mettre la planche de bouger à l'aide, de dire bouger la planche ou de tenter des choses. Ah oui, tu te lances Ouais. des gros défis quoi. Ouais, j'aime bien, Ouais, j'aime ça moi. ouais. J'aime ça et puis de toute façon je me dis les risques c'est ça aussi. Hein. On les connaît mais à nous de les modérer et de faire en sorte de pas y aller trop loin quoi. Salut à tous, salut à tous. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est Jules. C'est Jules. Et du coup, ouais, là on est devant le château. Devant le château, je sais pas si on va bien pouvoir le voir là. Hop. Donc voilà, le château est juste là. Vous venez de voir ces deux personnes qu'on a croisées. Incroyable ce qu'ils nous ont raconté. Ce château a appartenu à un tueur en série. C'est, je veux dire, le truc de malade. Pour nous, c'était juste une ancienne école On apprenait aux femmes à être de bonnes épouses, à tenir une maison et à aider leur mari agriculteur. Donc c'était une école. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les bonnes habitudes se perdent, je trouve. On est devant le château. Bien sûr, n'hésitez pas à aller de jeter un œil à la chaîne. Comment s'appelait la chaîne? Ghostland. Ghostland. Je vous mettrai le lien en description. Maintenant, on va juste commencer à s'installer. On va attendre que Ghostland puisse quitter les lieux pour qu'ils récupèrent leur matériel, puisqu'ils ont fait une enquête juste avant nous. Comme ça, c'est bien, ils nous ont préparé le boulot. Ah là, ils ont réveillé le lieu là. Ouais, Là, c'est clair. là, on est bien. Et du coup, on va commencer notre enquête. C'est parti. Alors, attendez, là, il y a John qui vient de me dire quelque chose. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais, la maison là dont on parlait, c'est vraiment. Là, c'est chaud là-bas. Celle-là, là-bas? Au fond, là. On avait visité le lieu, je me suis dit là, ça va pas. Ah oui. Ok. Ouais, il y a un truc qui te gêne en fait, apparemment. Ouais, là-bas, il y a un truc qui me gêne vraiment. Et tu Sur... arrives à discerner un petit peu en quoi ça, ce que ça pourrait être, ou c'est juste une... Là, pour le moment, c'est une intuition. Je peux pas dire réellement tel truc. Voilà, c'est juste pas bon. Tu le ressens comme ça, quoi. Ouais, vraiment. Je reste sur la première intuition que j'avais la dernière fois. C'était la colère, quelque chose de très mauvais. Bon, déjà, on a des impressions là tout autour qui sont relativement négatives sur le lieu. Donc, on n'a pas encore sorti nos appareils, rien. Ça augure quand même une enquête quand même pleine d'émotions. Ah ouais, vraiment, je pense. C'est ça qu'il faut les. Montre-moi. C'est assez particulier. Enfin, c'est assez particulier, non. Les pouces, il faut les mettre là, de façon à ce que les baguettes elles puissent vraiment Être libres en fait, faire Ouais. comme ça. Et après, on se positionne. Tu cales bien tes coudes. On essaie d'être à peu près à hauteur. On essaie de. Là, ça fait une petite 2 heures qu'on les quitte. Oui. Qu'est-ce que.
Est-ce que la convention, c'est comme le pendule, elle est propre à chacun? Normalement, oui. Ah, donc faut que je demande. Ouais. Mais bon, après, là, en principe, celles-ci, on les sont passées de main en main, donc elles peuvent... Qu'est-ce que je dois poser comme question? T'en as déjà posé une. Est-ce qu'il y a une femme dans ce château, en dehors de moi, du coup? Y a-t-il une entité de femme dans ce château? Si oui, veuillez ouvrir les 2 baguettes, s'il vous plaît. S'il y a une entité masculine, veuillez ouvrir les 2 baguettes, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas spécialement peur. C'est pas peur, mais on sent que c'est manifeste. C'est ici. Est-ce que les baguettes vous dérangent? Si oui, croisez-les, s'il vous plaît. Sinon, bougez celle de votre choix. Non, je me demande si c'est pas une direction. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il ne montrera pas quelque chose? Parce que moi, la baguette de gauche, vraiment, elle partait à gauche, gauche. Et t'étais où quand t'as fait ça? On était là. Ouais. On était juste là. T'étais dans le même sens que moi, vers le nord? Ouais. Ouais, mais en gros, moi, j'étais là. Ouais. Juste comme ça. Et vraiment, la baguette de gauche partait... Et ici, il est dit que dans le... C'est les histoires, hein, mais dans une des cheminées, conduite de cheminée, qu'il y aurait quelque chose d'important qui serait caché là-dedans. Et si on regarde bien, il y a toutes les cheminées qui ont été cassées. Ah. Et il y en a une qui est juste là derrière, qui n'a jamais été touchée. Mais il y a un trou dedans. Alors attends, si je fais ça. Non, elle montre un endroit parce qu'elle dirige exactement du même... Parce que si j'avais su... Si c'était ta baguette, en étant ici, elle aurait fait comme ça. Elle aurait tourné, ouais. Elle serait partie directement. Vous avez été regarder l'endroit? Vous avez suivi la trajectoire? Nous, on a essayé de faire tous les endroits qu'elle essayait de montrer, mais après, c'est dur. Hein. Peut-être qu'on a loupé quelque chose, peut-être que... On a loupé quelque chose? Je demande tout. On a loupé quelque chose? Est-ce qu'on doit aller par là-bas? Si oui, remettez la baguette au milieu, s'il vous plaît. Ne passe là derrière moi. C'est ce que tu sens. Juste là, à ma jambe droite. Remettez les 2 baguettes au milieu, s'il vous plaît. Tu sens? C'est hyper froid, mec. Glacial au niveau de ma jambe. Ah. La même jambe que tout à l'heure, elle est partie en vrille. Elle faisait ça, ma jambe, tout à l'heure, toute seule. Il n'y avait pas des animaux? Des animaux. Des animaux? On n'en a pas vu. Non, on n'en a pas vu ici. Non, mais mort. Mort? Non, on n'en a jamais... Bon, c'était bien de direction, on est en train de revenir au milieu. Est-ce qu'elle montre pas quelqu'un? Vous montrez quelqu'un? Ouais, je vous vois. Oh! Non, ça c'est moi. Est-ce que vous montrez quelqu'un en particulier? Si oui, ouvrez les 2 baguettes. Plus que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous? Là, du coup, il y a 2 questions, mais si oui, croisez les baguettes, s'il vous plaît. Nous, on nous a dit que non, tout à l'heure. L'entité était seule. Est-ce que vous êtes interdit de répondre à cette question? Si oui, croisez les baguettes, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'aura pas plus que la direction. Et en direct, en direct live, je filmais, et on voit très clairement les traces de griffure en fait qu'il y a eu quoi. Et ça me l'a fait jusqu'au sang et j'ai gardé la cicatrice depuis 2 semaines, 2-3 semaines. 2 semaines pour aller jusqu'au sang, ouais, c'est... Et ici j'ai été stade 2 sur 3 possession, ici, dans ce château. Ok. J'ai dû aller voir, que vous y croyez ou pas, moi je sais ce que j'ai. C'est quoi les stades de possession? Stade 2 Mais sur en fait, il y a les stades 1. Le stade 1, ça va être une infestation. Ça veut dire qu'on va commencer à... Il y a quelque chose qui va commencer à influer un peu sur nous. Ah, changer un peu ton comportement. Voilà, il y a des moments où, par exemple, Bruno est très calme. S'il commence à avoir des sautes d'humeur ou quoi, je vais savoir quelque chose travaille sur lui. D'accord. Ça, c'est le stade 1. Le stade 2, c'est on commence à entendre, parler, à voir, à sentir. Il y a quelque chose de pas normal. Et le stade 3, on perd le contrôle du corps. Ah, On perd le contrôle du corps et après, on va faire des choses. On est conscient des choses.
mais on peut pas le contrôler, on peut pas le gérer. D'accord, ok. Et ça, c'est le stade 3. Mais là, le stade 3, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend. Comme ça peut aller très vite. Et moi, c'était dans le labo là-bas, j'ai complètement perdu pied. Je suis devenu hyper méchant, j'ai insulté toutes les entités possibles. J'ai failli m'en venir aux mains avec mon collègue, un autre collègue, j'ai failli lui arracher la mâchoire. J'avais envie de le tuer. J'avais envie de le tuer. Et à partir de là, sur ma voiture, j'ai eu une trace de main blanche. On est parvenu à la voiture avec mon collègue, on était resté dans le lieu, il n'y a pas de craie blanche ici. Et il y avait une trace de main blanche, mais c'était pas une main comme ça, c'était une main difforme. Difforme. Genre énorme, quelque chose de bizarre, quoi. Difforme. Et au même moment que j'étais encore en live, parce que j'ai eu un petit peu peur sur le coup, je me suis mis au niveau de l'usine qui est en haut, et j'ai coupé le moteur, j'ai sorti mon loulou, mon chien, et je sais pas, je recommence à descendre, et je fais ça, je suis putain, j'ai mal. Et je leur montre, je tourne la caméra, j'avais là une croix retournée là qui commence à se dessiner. Tout a été filmé, hein, en direct live. Tout a été filmé, j'ai tout envoyé. Et je me suis retrouvé pendant 15 jours, tous les matins, quand je me réveillais, j'avais des bleus sur le corps, comme si on m'avait passé à tabac, et j'avais des griffures partout sur le corps. Et ça a duré 15 jours, j'étais au stade 2 sur 3 de la possession. C'est-à-dire que tu t'es sorti de ça, du coup Sorcière. Sorcière, ok. Sorcière avec des antécédents chamaniques. Elle m'a dit, écoute, voilà, tu vas avoir des choses qui vont te faire peur, tu vas avoir des choses qui vont te surprendre, tu vas pleurer, tu vas peut-être rigoler, tu vas peut-être m'insulter. C'est pas grave, fais. Elle m'a dit, fais. Et ça a duré, j'étais avec une très bonne amie à moi, ça a duré peut-être... remonte l'hôtel, s'il te plaît. Remonte l'hôtel. Voilà. Ça a duré peut-être 3 heures. Ouais, 3 heures. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai pas insulté, mais ça m'a fait bizarre. J'ai vu des tiroirs s'ouvrir, des bruits, Elle m'a dit, bah, écoute, c'est bon, là t'es nettoyé, il faudra que je te fasse. Elle m'a fait une amulette de protection. Okay. Et quand je suis revenu dans ma voiture, j'avais mon ancien pendule qui s'était fissuré en deux. Incroyable. Fissuré en deux le pendule, j'étais avec une très très bonne amie, elle a vu et tout ça. Et il faut savoir que pendant ces 15 jours, mon chien, il me cognait dessus, il voulait me mordre, il pouvait plus m'approcher, il est devenu hyper agressif avec moi. Ah ben lui, il avait senti, il avait senti. Donc c'était, ça s'est passé ici, hein, dans ce château. Au pendule, en fait, j'ai eu des noms, parce que j'avais demandé des noms, et j'avais demandé s'il y avait quelque chose à savoir en plus sur le château, et j'ai une réponse, c'était ils le diront ailleurs. Et on suppose que c'est ils, c'est eux. Parce qu'on est là au même moment, c'est la coïncidence. En tout cas, il y a une sacrée coïncidence. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien croire aux coïncidences en plus. Je reste rationnel, j'essaie de chercher toujours un point rationnel, mais là... Toujours, on est humain et sur Terre, voilà. En amont. Ben, c'est surtout ce qui est une grande protection aussi, il ne faut pas l'oublier. Aussi, on est très fort en tant qu'humain, donc il ne faut pas l'oublier. Ok, là c'était celle-là. Tu la sens comment cette pièce là? Bah, elle est vide. Tu la sens vide? Ouais. Ok, on change de pièce. Ouais. C'est mieux, en fait, le passage m'intrigue, mais cette pièce, je la sens vide. Ouais. Après, vu qu'eux, ils sont déjà partis. Avant d'entrer dans la pièce et faire l'expérience, on va se présenter quand même. Je me présente, je m'appelle Julie. Si vous souhaitez communiquer avec nous, on vous y invite. Bonjour, je m'appelle David. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous invite à venir me rencontrer dans cette maison ce soir. On va faire plein d'expériences en espérant attirer votre attention. Bien sûr, en toute amitié. Oui. On ne souhaite pas être ni attaqué, ni dérangé, et on ne vous l'autorise pas non plus. Il n'y aura que de l'amitié et de la bienveillance entre nous. Voilà. Oui, mais ça a été détruit, hein. Tu crois? Ouais. Je me souviens pas si c'était détruit ou pas la dernière fois. Wow. Je pense que la tempête a fait un peu plus de temps. Ah, c'est possible. Ah, il y a des bougies. Ok, la première expérience ce soir, ce sera ce qu'on appelle la TCI Water. C'est ça que tu m'as dit? Oui, exactement. TCI Water. Et June va vous expliquer comment ça marche.
Alors en fait, il suffit de mettre de l'eau dans un récipient. Métallique, c'est mieux pour avoir les contrastes. Et ensuite, on vient manipuler l'eau, la bouger. En fait. Alors peut-être que chacun a sa méthode. J'avoue, c'est la première fois que j'essaye. Et là, une fois que l'eau est en mouvement, on prend des photos pour voir s'il y a des visages qui se révèlent. Ok, c'est un petit peu comme avec la fumée. Exactement, c'est la même d'accord. chose. Avec de l'eau pour le coup. Ok, donc ce qu'on va faire, je vais prendre des photos avec mon téléphone. Et voilà. Et on va voir s'il y a des images qui se révèlent dans l'eau. Exactement. Des images, enfin pas des fleurs, hein, des visages bien sûr. Il y a un moment en particulier où prendre des photos ou Quand je vais arrêter de touiller l'eau, en fait, tu vas reprendre. Continue. Tu me dis quand t'es ok. De toute façon, plus je mets de mouvement. Je pense que j'ai pas mis assez d'eau. Enfin bon. Ok, continue. On refait une salle. Encore, ouais, encore. Vas-y. Ok, Encore une fois. je change un peu. Attends, ouais, vas-y. C'est bon pour toi? Ouais. Top. Bon, premier test. Je ne vais pas attendre l'analyse des images pour vous montrer. Je vais vous les montrer tout de suite et on saura immédiatement s'il y a des résultats. Voilà. Les images que vous voyez ne semblent pas particulièrement étranges. Mais vous verrez dans l'analyse qu'en observant mieux, il semble apparaître qu'un message se dessine, comme venu de nulle part. Merci. Quand on touille, est-ce qu'on ne doit pas poser des questions avant ou demander une entité Je de préfère venir? laisser faire. Ouais, Bah, tu de peux. toute façon, les entités, elles savent qu'on est là pour elles. Ouais, ok. Non, parce que Ça, c'est vrai c'est tout que habituellement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'appeler avant de faire une expérience, mais en fait, on peut la faire. On peut faire l'expérience sans appeler en fait les esprits. Ah oui, l'hygiène. D'accord. Après, c'est parce que c'est une habitude, je pense, mais il n'y a pas. Oui, non, c'est pour ça. C'est que moi, Ouais. je suis vraiment pour tester des choses différentes. Hein. Sinon, moi, après, c'est mon truc personnel, mais si j'appelle, par exemple, faut que je précise quand même, j'ai pas envie que tout vienne. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. On va éviter. D'accord. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais laisser June s'avancer. Et c'est toi qui vas décider dans quelle pièce on va s'arrêter. On va déambuler un petit peu, doucement. Et si tu trouves une pièce... Est-ce que tu veux rester en bas? Alors Je te moi, propose. je suis vraiment... Il faudrait qu'on aille en haut à gauche. En haut à gauche, Ouais. ben, quitte à redescendre plus tard, on va en haut à gauche. Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. June prend ses marques et investit le lieu. Elle avait eu, lors du tournage du repérage il y a quelques semaines, de très mauvais ressentis. La propriété est grande et chaque pièce du château et des dépendances peut cacher de sombres secrets et des forces qu'il ne vaut mieux pas déranger. Bonjour, il y a quelqu'un? Je vais faire un test. Si vous pouvez répondre à mes coups. Pourquoi il y a deux portes là? Trop bizarre. Je crois qu'il y a des toilettes ou un truc comme ça. Vous pouvez Une rentrer là. chambre. Ah oui, là c'est une cloison. Ça, C'est une chambre. couloir chambre. Ah non, mais il y a plusieurs pièces même. Ouais. Et on n'était pas venus. Non, là non. Putain, c'est marrant ça. C'est vrai, je m'en souviens pas en fait. Mais non. Mais oui. Vous nous faites visiter le lieu? Parce qu'on l'avait pas visité. Ah ouais, il y a du trou là. Fais gaffe au sol. Tu vas voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que Malvine? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous?
petite odeur est revenue. Quelle odeur? Tu te souviens quand on visitait le lieu de jour? Ouais. Dans la pièce en bas, là où je t'ai amené la première, avec le sol qui... Tu sais, je t'avais dit, ça sent, il y a une odeur de... Tu sais, les odeurs de Emmaüs, souvent, tu sais, Ah ou de... oui. Eh Oui, ben, oui. elle y était plus en bas, je la sens ici. D'accord. Mais complètement. Tu la sens pas? Oh non, je le sens pas. Tu me disais, ouais, ça ressemble à l'humidité. Je te dis, oui, ça fait humidité et maison un peu de personnes âgées Mais là, je qui n'ont sens pas le pris froid, le... c'est le froid, mais c'est Oui. peut-être mes narines qui sont gelées. Et je sens pas d'odeur. J'ai cette odeur dans le nez, là. Ok. Là, je pense que c'est un peu dangereux d'aller là. Ouais, c'est trop dangereux. Ouais. Ouais. Qui est là? Vous attendez qu'une chose, c'est qu'on aille dans l'autre maison, c'est ça? J'ai l'odeur. Ah ouais. Qui c'est qui est avec nous? Il y a quelqu'un? Ah, j'aimerais trop que tu la sentes. Ben là, Parce que du coup, je sais pas. là je sens pas d'odeur. Enfin, je sens, je te dis, j'ai mes narines gelées en fait. Et je sens que le froid quand je renifle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce en ce moment? Est-ce que vous pouvez faire un coup pour valider? Répondez après nous, après moi. Il faut qu'on s'arrête dans les pièces où tu ressens qu'il y a une possibilité. Ouais, sinon on va s'attarder Et qu'on sur fasse des nos trucs, ça expériences. sert à Après rien. que les expériences marchent ou marchent pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est dans des pièces où potentiellement il y aurait quelque chose. C'était là. C'était Ouais. dangereux. Attends, donne-moi le... Oh, t'inquiète, je vais pouvoir le porter. Tu vas pouvoir y aller? Un truc? Ouais, je veux bien que tu prennes ça. Ok. C'est pas grand chose à escalader, mais faut vraiment faire attention parce que là, l'escalier, il est pourri. Il y a moyen de passer à travers. Qui est là, s'il vous plaît? Je vais sortir un EMF quand même. Pour une fois qu'on commence pas une explo avec un EMF, c'est pas mal, je trouve. On a commencé en essayant les baguettes tout à l'heure. Ouais. C'est hyper intéressant, vraiment. Qui est là, s'il vous plaît? Ah, je vais de nouveau l'odeur. Attends, T'as il y a encore l'odeur? forcément une... ouais. Il doit y avoir une raison. Putain. Je l'ai plus. Ah. Tu sais, c'est comme si tu ouvrais un vieux placard, là. Ça sent bizarre. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. L'oreille gauche. Ouais. Ça peut être complètement... Ok. Là, on avait des prénoms juste pour voir. C'est les papiers. Nous sommes venus pour vous rencontrer. On est aussi venus chercher des réponses. Si on peut faire cet échange en toute bonne foi, si je puis dire ça comme ça. C'était quoi la date qu'on avait repérée la dernière fois, une date assez ancienne? Ah, je sais pas, le papier il était par là, là au début, je crois. Les années 60, non? C'était, je crois, un truc comme ça. Oui, oui. Ah non, c'était pas 1950. 1959, là. Ah, 59, voilà. 1959. « 1959, ramasseur laitier. » Ah oui, on ramassait le lait encore à l'époque en 1959, c'est dingue. J'ai l'impression de voir, avec un papier comme ça, un morceau d'histoire. Vous vous rendez compte que la personne qui a écrit ça, eh ben, elle est morte et enterrée. Ah, j'ai Josette. Oh la vache. Ah ouais? J'ai la Josette. Le nom? Excusez-moi, je dis la Josette, mais vous n'êtes pas une chaise, hein. Mais En parlant du prénom, il est là. Josette, c'est le nom qui est sorti dans... Dans le pendule tout à l'heure, ouais. J'ai eu Josette, j'ai eu un Malvin, alors ça m'a... Parce que Malvin, je Tu trouve vois, que c'est Josette très récent.
Est-ce que ça va arriver à la voir? J'ai eu Josette, j'ai eu un Malvin, alors ça m'a... Parce que Malvin, je trouve que c'est très récent. Est-ce que ça va arriver à la voir? Josette, ouais. Josette, vous êtes là? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la maison à côté? Si oui, est-ce que vous pouvez interagir avec le K2 s'il vous plaît? On peut vous laisser un peu de temps. Il n'y a personne ici. Ouais. Je pense pas. Allez-y. Remarque, vous savez peut-être pas ce que c'est, je suis bien. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Demande-lui de toucher ma main, peut-être. Est-ce que vous pouvez toucher la main de David, s'il vous plaît? Nous ignorons encore les phénomènes sonores que notre matériel a enregistrés. Pour l'instant, nous pensons qu'il ne se passe rien d'étrange et que la nuit est plutôt calme. Mais il se passe bel et bien quelque chose. Les phénomènes captés sont subtils, mais ils sont bien là. Celle-là, ils l'ont pas défoncée pour voir ce qu'il y a derrière. Ou alors il y a peut-être un cadavre de femme là-dessous. Ma spirit box, elle peut se brancher au casque, ce qui fait que Ça, c'est mes arcanes mineurs, majeurs. Alors June, explique-nous quel genre de jeu tu vas nous faire. Alors, je vais faire un jeu un peu décidé comme ça. On va faire une carte du lieu qui va représenter le lieu. Une carte qui va représenter David et moi. Et ce qui va se dérouler dans la soirée, ou en tout cas les énergies qui nous sont envoyées pour la soirée. D'accord. Voilà, donc là, je vais commencer à tirer mon arcane majeur pour le lieu. Ici, pour nous. Une arcane majeure pour les énergies, ça va donner une tendance. Et là, par-dessus, je vais mettre une petite arcane mineure. Si j'arrive à les mélanger. Ok. Le lieu, nous, et là, au niveau énergie, on en met 4. Voilà. Qu'est-ce que le lieu a à nous raconter? Ok, déjà le lieu ici n'est pas négatif du tout avec la carte du soleil. En tout cas vis-à-vis de nous, il ne l'est pas. Ensuite, il est beaucoup dans les émotions. Avec le 8 ici, il nous symbolise quand même que émotionnellement, c'est un lieu où il y a beaucoup de conflits un peu émotionnels. C'est-à-dire que c'est un lieu qui, même si vis-à-vis de nous, il ne nous veut rien, ce n'est pas un lieu qui va très très bien dans les émotions. C'est un lieu qui est très tourné vers les émotions et des émotions plutôt de conflits. Ouais, c'est un peu le côté comme s'il n'avait pas réussi à faire quelque chose, à accomplir quelque chose, comme s'il était dans l'échec, ce lieu. D'accord. Ça, c'est nous. Ah, nous, on a la carte de protection à l'envers, c'est pas très bon signe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sera peut-être dans le lieu, soit on nous demande de baisser un peu la protection, je disais justement à David que je l'avais bien chargée, soit à un moment donné on va peut-être perdre un peu de cette protection. Pourquoi? Parce que ici il y a l'action avec le bâton et le 6, c'est-à-dire que si on baisse pas la protection on va être frustré visiblement. Donc peut-être que ma protection pour nous deux est peut-être un peu trop forte. D'accord. Et que ça nous empêche visiblement de communiquer avec le lieu. Ok. Voilà. En tout cas l'action là elle est frustrée. Ensuite, ok, ce sera frontal. Les énergies peuvent être assez frontales ici, avec la tempérance à l'envers.
Bon, au niveau de l'argent, il n'y a rien de particulier. On ne va pas perdre d'argent visiblement, donc nos portefeuilles sont bien dans la voiture. Émotionnellement, il y aura un équilibre émotionnel au niveau des énergies qui vont nous entourer. Donc, bien que c'est un lieu qui est dans l'échec émotionnel, qu'il n'a pas réussi peut-être à être un lieu positif, ou en tout cas pas comme il le désirait, ça ne va pas nous empêcher, nous, de ressentir émotionnellement un équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas être maltraité émotionnellement. Ça va aller. Pour moi, j'assimile ça au fait qu'on ne va rien ramener chez nous. Ok. Même si on baisse un peu la protection. Donc ça nous rassure quelque part. Dans les actions, ici, nous avons le 2. Ça peut symboliser David et moi, ici. Il s'agit de 2 personnes. Donc on est à 2 à mener les actions. Donc il est possible, en tout cas, qu'ils nous répondent à tous les 2, qu'ils nous prennent en compte ensemble dans ce qu'on va mettre en place. Et le 10, en plus, encore dans la coupe, dans les émotions, ici, c'est un peu une fin heureuse, mais sans grands artifices, c'est-à-dire que c'est neutre. Émotionnellement, on va ni revenir avec quelque chose de mauvais, et le lieu ne va pas nous impacter émotionnellement très fort, en fait. Ça va être quelque chose de neutre. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par des vagues extrêmes de tristesse, de colère, enfin voilà, comme on a pu... Voilà ce qui nous attend. En fait, finalement, c'est des énergies qui sont positives et qui sont plus dans la... Même si ça peut être frontal à certains moments, ça sera quand même dans un équilibre assez serein. J'ai pas quelque chose de négatif. En revanche, j'ai peut-être mis la protection un peu balèze. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on peut trop se protéger quand on se prépare à faire quelque chose comme ça. On peut, par le biais peut-être de certaines peurs, se fermer quelque part et empêcher certaines communications. Oui, c'est possible. D'accord. Et cette fermeture, cette obstruction, elle se fait par une force extérieure parce que tu l'as demandé ou parce que c'est... Non, c'est dans notre... Par exemple, tu vois, avec l'histoire qu'ont pu nous raconter les personnes qu'on a rencontrées tout à l'heure, peut-être que... Enfin, même c'est sûr, chez moi, ça a créé une peur de me dire je ne veux pas vivre ça. Donc, intérieurement, j'ai renforcé ma protection. Ah, et oui, je l'ai remercié d'accord. aussi vis-à-vis de toi, quelque part, puisqu'on est ensemble. Ok, d'accord. Tu vois ? Donc, peut-être qu'il y a un frein que j'avais pas avant, que j'ai maintenant. Ok. Et qui empêche certaines choses. Oui, du fait de tout ce qu'il t'a raconté, voilà, etc. exactement. Ok, d'accord. C'est un peu comme si on voyait quelqu'un, on le trouve un peu bizarre, ok. Et puis quelqu'un nous dit de lui, fais très attention. Ouais. Donc il y a une méfiance qui s'installe. Ouais, voilà, on s'est dit, ouf, je vais peut-être faire attention en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc on est plus lointain. Je voudrais demander... Déjà, est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'il y a des âmes négatives, mais sans forcément qu'elles soient dangereuses pour nous? Est-ce qu'on peut déjà demander s'il y a des choses, des âmes perdues ou des âmes Errantes, si tu veux dire. errantes? Ouais, est-ce qu'on peut le demander ça? Je vais demander quels sont les types d'âmes qui peuvent être dans ce château. Quel type d'âme? Oui. Ouais, ok. Ok, 3 cartes. J'aime bien toujours mettre une petite mineure par-dessus. Ça peut m'orienter sur la nature. Ouais, la mineure, en fait, elle complète l'arcane mineure? Voilà, elle va plus diriger sur un plan émotionnel, psychique. D'accord. Voilà, un plan de... Simplement concret avec l'action, par exemple. Alors, quel type d'âme pour avoir ici? Une dame qui est complètement... une dame. Ah. Une âme qui est complètement désorientée, qui a un sentiment d'injustice profond. D'ailleurs, qui mentalement, tu vois, l'épée ici, pour moi, symbolise le mental, qui mentalement est neutre, un peu vidée, elle n'a rien à gagner. C'est un peu une âme blasée et qui est dans l'injustice. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas obtenu justice de son vivant. Ensuite, nous revoilà avec le soleil. Il y a une âme bienveillante ici. C'est peut-être elle qui chapeaute un peu notre expédition ce soir. Ouais. Peut-être qu'il vient ici nous protéger, sait-on jamais. Par contre, cette âme bienveillante et solaire, elle va un peu nous empêcher certaines choses. Elle va peut-être empêcher certaines âmes de venir vers nous. Puisqu'ici, le 5, ça signifie le conflit. Ça signifie que y a une mésentente. Alors peut-être entre eux. On va voir de qui elle est entourée en fait.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer Voilà. qu'une âme bienveillante empêche d'autres âmes de s'approcher? Parce qu'elle estime qu'ils n'ont pas à s'approcher de nous, tout simplement. D'accord. Ou qu'elle... peut-être parce qu'après, il y a eu des gens avant nous, donc est-ce que c'est assez? Est-ce que... oui, il y a ce côté protection aussi. Vu qu'elle est bienveillante, elle ne veut pas que les choses se déroulent mal. Donc, en fait, elle va intervertir dans... Enfin, elle va intervenir, pardon. Et donc, du coup, c'est pour ça que je demande, mais qui est... au centre de quoi elle est, finalement, et ça tombe bien, nous avons le diable à l'envers, ici. Heureusement, il n'est pas à l'endroit. Ouais. Et la reine d'épée. Ici, il Ça s'agit veut dire d'une quoi, femme. le diable à l'endroit? Le diable à l'endroit, c'est plus tout ce qui est tentation, des instincts un peu avides. Tu sais, ça peut être les pulsions de toutes sortes qui soient. Ça peut être l'ego surdimensionné. Ça peut être les mauvaises intentions pour sa propre personne, etc. D'accord. Donc ça peut être quelqu'un d'extrêmement égoïste aussi. Mais cette âme à l'envers, elle ne perd pas son fond, qui reste quand même ici son problème de fond, qui est sans doute son égoïsme, mais renversé, ça amoindrit la chose. Donc c'est pas une âme qui est mauvaise, en revanche c'est une dame qui a perdu la tête. Et ici elle est symbolisée par la reine d'épée, donc je dis une dame, donc c'est une âme d'âme, qui... là pour le coup je dirais plus que c'est une âme qui erre, qui est là sans grand... sans but précis en fait. Sans but précis. D'accord. Voilà, elle n'a pas réellement de problème, mais elle n'a pas un fond non plus qui est top. Je pense que de son vivant, c'était quelqu'un d'assez tourné vers sa personne. Peut-être que c'est c'est peut-être une femme qui devait décider pour les autres, peut-être une gérante d'ici, ou peut-être quelqu'un qui, tu vois, vu que c'était un pensionnat, je dirais, si ça pouvait s'apparenter à quelqu'un du pensionnat, une personne qui gérait les pensionnaires, tu vois, qui était gérante un peu du château, de comment ça s'organisait, tout ça. Je dirais que c'est une âme plus dans cet esprit-là. Soit elle a perdu la tête, elle est devenue un peu folle, soit elle s'est pas trop... perdu quoi, un peu, voilà. Okay. Donc voilà un peu les âmes qu'il y a autour de nous. Et il y a une âme bienveillante qui est au milieu de ces deux-là, peut-être qui bloque un peu le truc, ou en tout cas qui empêche sans doute qu'on se fasse un peu sauter dessus. Les cartes ont révélé plusieurs informations importantes. Nous avons d'un côté une protection un peu trop protectrice, et une âme errante qui voudrait nous mettre des bâtons dans les roues dans notre enquête et pour notre bien. Je sais pas vous, mais moi j'aurais envie de leur dire lâchez-nous un peu la grappe. Bonjour. Bonjour. On peut rentrer? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Bonjour. S'il y a quelqu'un, on vous demande de vous manifester s'il vous plaît. C'est là que ça pue là ici. Ouais. Ah, moi je sens toujours rien. Non mais pas ça, non, ça pue d'une façon énergétique. Ah ok, d'accord. Non, Ouais. l'odeur je l'ai plus. Tu peux traduire. C'était peut-être Josette. Tiens, je vais aller là un peu fort de... Vas-y. Hein, bon. Welcome to the... Ah, ok. J'ai pas envie d'y aller, David. Où ça? Là? Ouais, si j'y vais, c'est bon. Ouais. Là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui était anciennement un garage? Qui est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi là, en ce moment? Il y a un bruit de moteur dehors qui tourne. Le problème, c'est que la première maison, elle est à 300 mètres, 400 mètres.
dirait qu'il démarre. Poser le pot là-bas dans la pièce. Oui, oui, vas-y. Tu le poses, tu l'allumes. Il y a une bagnole qui, t'as entendu? Qui est restée stationnée, tout proche là. Ah. Moteur allumé. Oui. À mon avis, il a dû voir nos lumières et il a démarré, il est reparti. Ok. Ça faisait 5 minutes qu'il était là, qu'il était... Ah d'accord. Ouais. Tu la sens comment cette maison? Elle est nulle. Comment ça? Je l'aime pas. Là, tu vois, dans le château, comme à la maison un peu. Hein. Ouais. Ici, j'ai le bide, j'ai l'impression qu'on me comprime. Tu sais, l'estomac là, ici, là, comme ça. Ouais. Et je pense que je vais mettre le. Mais quand on avait fait le repérage, c'était au même endroit. Hein. Mais oui, c'est cet endroit là. Ouais, Ah c'est ouais, ici que t'allais pas bien. Ouais, ouais. Est-ce que je me suis conditionnée? J'en sais rien du tout, mais cet endroit me met les jambes en coton. Ça va pas là. Tout est glauque là, pas là-bas. Quelqu'un est avec nous en ce moment? Approchez-vous s'il vous plaît. Essayez de toucher ma main. Il y a une personne avec moi qui peut ressentir votre présence. Adressez-vous à elle. Moi, vous pouvez me toucher, vous pouvez me bousculer si vous le voulez. Ah non. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de... J'ai une assez mauvaise notion d'orientation. Et il suffit que je fasse 2 tours sur moi-même. Si j'entends un bruit, j'ai l'impression que ça vient de... Est-ce qu'il y a des énergies négatives dans cette maison? Est-ce qu'il y a des âmes en souffrance? Il y a un grenier. Il y a un grenier? Il y a un grenier, ouais. Je laisse mon cadeau dans la poche, de toute façon, s'il sonne, on va l'entendre. Vous pouvez rentrer. Est-ce que vous pouvez toucher les... Comment on l'appelle, les pods là? Ouais, Oui, les petits boîtiers noirs. est-ce que vous pouvez vous approcher des petits boîtiers noirs avec des antennes qui sont disposées dans les pièces à côté de nous? Est-ce que vous pouvez essayer de toucher les pods, s'il vous plaît? Les petits boîtiers noirs avec une antenne. Il y en a un dans la pièce. Dans les 2 chambres, il y a un pod. Est-ce que vous pouvez le toucher, s'il vous plaît, pour nous confirmer votre présence? Est-ce que l'âme bienveillante qui semble être dans ce château peut nous laisser parler avec les 2 autres, s'il vous plaît? Dans 5 minutes, il est minuit. Ouais. Minuit, c'est une heure particulière pour... Non, je pense qu'il n'y a pas d'heure vraiment particulière. Même si on dit que souvent 3 h du matin, c'est 1 heure. Mais peut-être que minuit, on passe d'une journée à une autre. Ah oui. 2 heures, pourquoi aujourd'hui des mois à 2 heures? J'avais vu ça dans un film. Mais en général, je sais que les scénaristes de films, souvent, se basent sur les croyances, machin, Oui. pour avoir un scénario à peu près. Mais ça doit venir de quelque part, sûrement. Oui, c'est sûr. Ouais. Qui est là, s'il vous plaît? Manifestez-vous, si vous le voulez bien. Est-ce que vous aimiez Elvis? Si oui, est-ce que vous pouvez actionner le cadeau, la petite boîte à côté de David? Sinon, vous pouvez l'actionner 2 fois si vous voulez. On dirait un battement de cœur. On dirait un battement de cœur. Est-ce que c'est un décompte avant minuit? 2,
Putain, c'est bizarre. Il n'y a rien eu de la soirée? Là, c'est pas ta caméra, parce que tout à l'heure tu. Ah non, non, c'est pas ma caméra. Et il n'y a rien de branché. J'espère que la voiture La voiture? qui est venue, là, elle s'est pas garée. Pour? Bah, je sais pas, quelqu'un avec un téléphone, tu vois. Ah, on aurait entendu hein, quelqu'un parler au téléphone ou quoi. C'est les gens, quand ils parlent, ils s'entendent de loin. Non, non, là, à mon avis... Josette, vous aimiez Elvis? Est-ce que vous pouvez actionner le K2, s'il vous plaît? Pour nous répondre oui. Une fois et non 2 fois. Le K2, c'est cet appareil-là. Oui. Celui qui a sonné il y a quelques instants. Identifiez-vous. Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice? Si oui, vous pouvez actionner le petit boîtier que tient David dans la main. Y a-t-il une femme à qui on a coupé la tête ici? Mais c'est la carte. La carte. La carte avec la reine avec la tête coupée. Ah oui, d'accord. J'étais Vu pas... qu'il y a eu le tueur en série, j'ai Ouais. posé cette question Ah oui. dans la pause. Et on n'a pas demandé s'il n'y avait pas des victimes du tueur en série qui étaient peut-être là. Ouais, c'est vrai. S'il y a 5 femmes qui ont été tuées ici, est-ce qu'il y aurait une femme qui aurait subi un acte atroce et qui aurait perdu la vie ici, s'il vous plaît? Approchez-vous sans crainte. Nous sommes en 2025. Nous sommes 2, je m'appelle David et la personne avec moi s'appelle Julie. C'est bizarre ton K2. Ah ouais, non, mais c'est super Bah là, pour le bizarre. coup, il revient pas. Ça Ah fait non. des battements de cœur. Ouais, ouais, on aurait dit c'est vrai, un battement de cœur. Ça me serait jamais venu à l'idée par contre. Ah, Moi, j'aurais pas percuté que ça avait le rythme effectivement de tata, tata, et puis t'as. tata. Comme si ça s'arrêtait. Ouais. C'est super bizarre. L'idée de l'expérience qu'on va faire maintenant, c'est de séparer nos perceptions entre June et moi. C'est-à-dire que June va avoir des écouteurs avec la Spirit Box dans les oreilles. Elle sera totalement isolée du monde et isolée de ce que moi j'entendrai. Et moi, je mettrai en route une Spirit Voice pour voir ce que va me dire la Spirit Voice. Et elle, à travers ce qu'elle entendra dans la Spirit Box, elle n'entendra pas la Spirit Voice. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Et on verra si les mots qu'elle entend ont un rapport ou une concordance avec ceux que moi j'aurais entendus aussi. Je pense que c'est clair. Oui. Oui. C'est bon pour toi? J'entends légèrement, mais. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai 2 Spirit Voice qui tournent. Colère. Attends. Et toi? Non. Silencieux. J'ai rien pour l'instant, j'ai rien. Apporte-moi. J'ai détesté ma vie.
Écoute. Ok. Civil. Arrête. Le K2. Étienne. Le K2 a déclenché. C'est moi. 7. Non. J'ai vécu ici. Non. J'aime le noir. Écoute. Idiot. Illégal. Alain. Derrière toi. Rivière. Il y a le K2 qui déclenche de temps en temps. Rivière. Il y a le K2 qui déclenche de temps en temps. Mais non. Attachante. C'est pas moi. Lutte. J'ai la tête explosée. Ah ouais, j'imagine. Alors, tu as une bonne idée là, de mettre le son alors, assez fort. Du coup, on l'entend. Ah, parfait. Du coup, ça l'a bien capté dans le micro. Donc, c'est cool. Alors, a priori, je n'ai pas eu de concordance avec les mots qui ont... moi, sur mon téléphone, j'ai eu « Oui, c'est vrai »,« Les bois »,« Rivière »,« Illégal »,« J'aime le noir »,« 7 »,« Civil ». J'ai détesté ma vie. Ah, sympa. Alors, le tien, je sais pas, parce qu'il ne les a pas notés au fur et à mesure. Il doit les garder en mémoire. Dans la bibliothèque. Mais Ah, a priori, quand je les entendais, j'entendais pas de concordance avec ce que tu m'avais dit. Par contre, le K2 s'est déclenché plusieurs fois par intermittence. Bam, 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 bam. Il y a eu des petits coups de K2. Ouais, ouais. Je pense que. Alors, j'avais pas le cadrage dessus, mais le micro les a pris. Donc, c'est. Voilà. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas eu de concordance, mais le MF a quand même réagi. T'as posé des questions? Je n'ai posé aucune question. Pensez-vous que je suis réel? Je suis con. Bah oui, fallait pas. Bah oui. J'étais pas dedans. C'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai pas pensé Il y a ne pas du tout. lutte, assurément. Oh, grenier. J'ai pas posé de questions, mais quel crétin. Idiot, j'ai vécu ici. En fait, j'ai fait l'expérience complètement à l'envers. Cette expérience n'a pas été concluante, mais nous ne perdons pas espoir. La maison semble, au vu des ressentis de June, être chargée de beaucoup d'énergie négative. Nous allons donc tenter une autre méthode, la captation par l'impact sonore. Mais nous sommes loin d'imaginer que l'expérience va fonctionner. S'il vous plaît, on va tenter une petite expérience en se servant de l'énergie provoquée par le bruit pour vous aider à trouver peut-être l'énergie pour nous répondre. Tu commences, June? Ok. On fait quoi? Attends.
Nous invitons les énergies du lieu à nous rejoindre et à se manifester, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Vous pouvez répondre à ça, s'il vous plaît? Merde. Répondez après moi. Quoi? T'as entendu quelque chose? Attends, je vais écouter juste si c'est pas une moto ou quelqu'un. J'ai entendu genre... Mais plus grave, je sais pas là. Genre... Dehors ou dedans? Plus, du coup, plus vers là, donc plus dehors, je pense. Alors pour la dernière expérience de ce soir, je vais laisser June partir toute seule à l'intérieur du château. Et elle aura donc une caméra, une lampe. Et donc elle va pouvoir se filmer et explorer toute seule toutes les pièces sans que moi je puisse interférer. Moi j'attendrai dehors. Là, la température elle a carrément chuté. Il doit faire -2 ou -3 là, je suis sûr. Alors il y a June qui a, en sortant de la maison, qui a eu un violent saignement de nez. Bon. Alors c'est à mon tour en solo. C'est pas possible, c'est encore le battement de cœur. Ok. C'est la même séquence. Je vais me déplacer, on va voir. Ici, c'est l'endroit où on parlait avec les jeunes hommes que l'on a croisés. Je recule. Ok, c'est pas l'endroit. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oui? Alors écoutez. C'est une musique? Ouais. Alors, est-ce que c'est vous qui faites déclencher le K2? Ma lampe. Mystère résolu. C'est le Touki. Oui, mais il était pas comme ça tout à l'heure. Je l'avais... On regardera. Je sais plus. Bonjour. Enfin, bonjour, pas du tout. Bonsoir. Je suis avec vous dans ce château.
avec David, mais là je suis toute seule dedans. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire. Tout simplement vous faire reconnaître, vous faire entendre. Est-ce que vous pouvez communiquer avec moi? Est-ce que nous pouvons établir quelque chose ensemble? Là, il y a des bruits de gouttes d'eau. Comment ça se passe, June? Écoute, ça se passe bien. Je crois que le cadeau, en fait, il réagit au talkie-walkie. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Dès qu'on les utilise, le cadeau s'allume. C'est pour ça que... Oui, mais je veux dire avant. C'est-à-dire que quand j'ai eu la même fréquence que tout à l'heure. Et pourtant, il n'était pas collé dessus, mais après, j'ai collé le talkie, le cadeau au talkie, et ça me l'a refait. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, dans ce cas-là, il faut que tu l'éloignes du talkie, effectivement, ouais. Il y a une chouette. S'il a entendu quelque chose, c'est peut-être la chouette. Ah. Joule. Ah ouais, mais... Joule is in the place. Je vais patienter ici quelques secondes. Je peux rebattre la mesure si vous voulez. Écoutez, je vais utiliser mon pied pour taper. N'y voyez pas un irrespect de ma part. C'est juste pour que vous puissiez comprendre l'intention que j'y mets, qui n'est absolument pas malveillante, et savoir si vous souhaitez me suivre dans ce jeu. Je recommence. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de cadeau, mais je suis pas sûre. Est-ce que si je fais ça? Non, ok. David, t'es là? Ouais. J'ai trouvé le bonhomme au polystyrène. Ah ouais? Il est excellent. Il y a une partie qu'on n'avait pas explorée. Bon, et ben c'est une enquête qui se termine. Qu'est-ce que tu en as pensé, June? Une enquête très étrange parce que, surtout dans la maison où je ressentais des choses quand même assez pas terribles, finalement ça s'est révélé assez calme. Et le château, pareil, je me suis pas sentie spécialement mal dans le château. La maison, elle est pas très habitable, on va dire, pour ma part. Mais sinon, plutôt calme dans l'ensemble. Ben moi en tout cas je sais que le fait d'avoir quelqu'un qui ressent les choses, alors que moi c'est vrai que je ne ressens pas grand chose à la base, moi ça m'aide énormément. Déjà ce qu'on a fait de pouvoir s'installer dans des pièces qui ont un potentiel énergétique plus important. Et moi au niveau de mon ressenti sur en tout cas l'expo globalement, j'ai déjà vu qu'on a eu de l'EMF dans la maison où tu te sentais pas bien justement. Donc ça par contre c'est à prendre en compte. Et c'est où qu'on avait eu des petites captations EMF? Ah non mais c'était là-bas, tout était là-bas. Et après à l'entrée du château, en rentrant, j'ai cru que c'était le talkie, mais on en a parlé. À voir après sur les images, c'est vrai que sur le moment on ne s'en rend pas trop compte. Il me semble qu'il était quand même relativement loin pour réagir au talkie. Ouais. Et que c'était la même variation que dans la maison là-bas à côté. Ouais, c'est ça, donc ça pourrait être encore le même type de phénomène. Alors sous-entendu que ça pourrait être le talkie, on va voilà. Par contre là-bas il n'y avait pas les talkies et pourtant il a quand même réagi. Donc on va aller à l'analyse, voir un petit peu ce que j'ai trouvé sur les images. Et puis on va remercier June. Merci beaucoup June. Avec plaisir, c'était trop cool. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire, blablabla, etc., etc. Et des conseils. Et voilà des conseils. Et des avis. Exactement. Bye bye. Salut. À tout de suite. Ciao.
C'était la toute première fois, il me semble, et non, maintenant même j'en suis sûr, la toute première fois que j'arrivais sur un spot, et là pour le coup j'étais avec June, hein, mais globalement que j'arrivais sur un spot et que je me retrouve à avoir une information qui défie les lois de la nature. Qui était un tueur en série. Vous arrivez tranquille sur un château qui a une histoire qui escalait, somme toute banale, et on apprend sur les lieux que le château a appartenu à un tueur en série et qui a commis des meurtres en plus. Alors là, au niveau du storytelling, ça se pose là. Donc vous l'avez vu, avec June, on a fait tout un tas d'expériences et on va revenir en détail sur tout ce qui s'est passé pendant cette soirée. Et les toutes premières choses, la toute première expérience qu'on a faite, c'était de prendre des photos à travers un bocal plein d'eau. On sait que l'eau est un vecteur d'énergie paranormale, en tout cas c'est la croyance qui dit ça, et beaucoup de youtubeurs et de spécialistes en paranormal utilisent l'eau pour tenter de capter les esprits. Et là, c'était l'occasion de tenter une expérience complètement différente et vous l'avez vu, il y a eu des photos très troublantes. Allez, on va regarder la première. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une flèche, je veux dire, j'ai pas d'autres mots. Alors, je précise une chose quand même, c'est que bien sûr, il y a 90% de pareidolie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 90% de pareidolie. Il y a 90% de pareidolie. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, quand j'entends un bruit chez moi, je suis pas toujours en train de sortir mon K2, mais là j'ai entendu un bruit bizarre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des trucs qui bougent là dans mon salon. Donc, regardez bien, nous avons une flèche. Alors, je ne connais pas du tout la signification de cette flèche, mais on peut vraiment dire que c'est une flèche. Et comme je le disais, c'est sur ce type d'expérience, évidemment, c'est comme quand on veut interpréter la fumée, 90% ou 95% de pareidolie. La plupart du temps, ce sont des formes qui ne vont pas avoir de sens propre, mais on espère que dans le lot, effectivement, une entité puisse se manifester ou nous passer un message ou nous faire comprendre quelque chose par des signes, n'importe quoi, et pourquoi pas une flèche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, la deuxième photo, c'est pour moi la plus impressionnante. Eh bien, il va falloir que vous vous concentriez. Alors, regardez bien, de prime abord comme ça, vous voyez simplement une espèce de forme blanchâtre avec une auréole un petit peu brillante et à l'intérieur, voilà, des remous. Regardez bien, tout autour, vous avez imaginé que c'est une sorte de tunnel et à travers ce tunnel, ce tuyau, vous imaginez un visage qui sort, le visage sûrement d'une personne âgée, peut sûrement décédée, donc c'est une personne avec la peau ridée, les yeux clos, la bouche fermée. Et maintenant, regardez bien. Si vous regardez à cet endroit-là, vous avez, enfin moi je vois une bouche fermée, avec le menton en dessous. La bouche est complètement fermée. Au-dessus, là où je mets la flèche, vous avez la narine droite, la droite du monsieur, mais à votre gauche, la narine droite, et ensuite là, la narine gauche. Donc, ça, c'est le nez, d'accord? Vous avez un peu plus haut un œil fermé, l'œil droit du monsieur. Ensuite, dans le creux d'ombre un peu plus haut, vous avez l'œil gauche, vous avez les paupières au-dessus. Et si vous regardez autour, vous avez les joues, le front, et vous voyez les rides sur les joues. Maintenant, essayez de bien imager ce que je vois. La bouche, le nez, les yeux, la peau ridée, et vous voyez ce visage qui sort du bocal, qui sort comme s'il sortait d'une autre dimension, on va appeler les choses par leur nom. Ensuite, l'autre image, on voit distinctement quelque chose qui semble être écrit. On dirait des lettres, et lorsqu'on les regarde de plus près, alors moi je vois un I majuscule, et à côté je vois un J. Et peut-être même juste à côté, un peu moins précis, il y a le chiffre 6. IJ6. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne connais pas ces initiales,
Ça ne correspond pas à quelque chose qui pourrait être en rapport avec le château. En tout cas, et bien sûr, je ne suis pas allé aux archives, je n'ai pas fait des recherches pendant des semaines. Mais voilà, IJ6, c'est quand même impressionnant de voir ces 2 lettres et ce chiffre, comme ça, tout seul, apparaître au milieu de ce brouhaha, de ce mouvement d'eau circulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, un code, un message peut-être de l'autre monde, je n'en sais rien. En tout cas, pareidolie totale, ça paraît quand même très impressionnant. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très impressionné. Je ne pensais vraiment pas avoir des résultats aussi propres, quoi. Dernière image, très impressionnante aussi. Donc cette partie-là, c'est le côté, hein, en fait, c'est le côté du bol. Et ces formes géométriques sont faites avec le mouvement de l'eau qui tourne et la lumière. Et du coup, lorsque vous regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez des hiéroglyphes. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Des sortes de hiéroglyphes. Peut-être même dans une langue inconnue, allez savoir. Est-ce qu'il y a une signification derrière tout ça? Ça fait beaucoup penser, hein, on va pas se mentir, à des symboles égyptiens ou sumériens. Franchement, je sais pas quoi dire. Moi, je vois un langage, parce que j'arrive pas à voir autre chose. J'essaie de faire marcher mon imagination en me disant qu'est-ce que je vois d'autre. Mais là, non. Alors, est-ce que c'est peut-être le message d'une civilisation extraterrestre? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais c'est impressionnant. Franchement, c'est très impressionnant. Ensuite, on va un peu plus loin et je suis avec June. Je crois qu'on est au premier étage, oui. Et à un moment donné, June rentre dans une pièce, moi je me mets dans l'autre et mon micro capte un souffle, un chuchotement, quelque chose qui semble dire quelque chose qui est très proche de ce que j'avais enregistré lors de l'interview de June. On avait capté un PVE, mais alors ultra audible. Je vais pas dire clair parce que j'ai pas compris ce que ça disait. Enfin, cet attrait pour... Et celui-là, il est relativement audible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que Malvine? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors en plus, c'est en réponse à ce que demande June. Elle demande est-ce qu'il y a quelqu'un? Et juste après, on entend ce souffle. Donc est-ce que le château est habité? Alors quand on connaît son histoire, alors je vais bien sûr mettre des guillemets quand on parle du tueur en série qui aurait tué 5 femmes dans ce château, qui leur aurait coupé un sein sur 2, qui les aurait emmurés. Je mets bien sûr des guillemets, mais s'il y a eu une histoire aussi dramatique avec 5 crimes, la bâtisse doit être énormément chargée en énergie et forcément il peut y avoir des résiduels, des énergies résiduelles ou peut-être même des entités qui sont là pour s'exprimer, peut-être des victimes. Allez savoir, si tout ça est vrai, ce serait pas impossible du tout qu'il se passe des trucs chelous dans ce château. Mais il y a tellement de passages que peut-être que Ghostland, quand ils sont passés avant nous, ils sont restés plusieurs heures, et ben je sais pas, peut-être qu'à force de les appeler, ben les esprits se sont lassés au bout d'un moment, donc ils étaient peut-être un peu moins turbulents lorsqu'on était là, allez savoir, je sais pas comment ça marche. Alors ensuite on a Josette, cette chère Josette. Alors faut que je vous explique, parce que si c'est pas très bien expliqué dans la vidéo, effectivement au tout début de la vidéo, June avec son pendule cherchait des informations sur le château, est-ce qu'on allait être protégé, est-ce qu'il y avait des phrases qui allaient ressortir, etc. Et il y a notamment un prénom qui est ressorti, c'est Josette. Donc voilà, ce prénom est sorti dès le départ. Et ensuite, lorsqu'on était dans le château, on est tombé sur une fiche, une sorte de facture, je sais plus ce que c'était, où effectivement il y avait marqué Josette. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la Josette du château? On ne sait pas, mais n'empêche que c'est chelou. Peut-être le fantôme de Josette. Ensuite, June a interrogé les cartes et j'ai pu poser une question. Elle a pu faire un état des lieux un petit peu du château au moment où on y était et c'est incroyable les informations qu'on peut glaner en tirant les cartes. Je pensais que moi les cartes, on tirait les cartes sur des gens, mais pas sur des lieux. Et j'ai d'ailleurs demandé à June si elle voulait bien participer aussi à distance en me faisant des tirages sur les lieux que je visiterais. Donc on est tombé d'accord là-dessus, donc c'est cool, merci à elle. Et lors de mes prochaines explorations, sur certaines explorations, je lui demanderai de faire un tirage et elle me dira, avant que j'explore le lieu, un petit peu ce qu'elle en pense.
Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le tirage, il y a une âme perdue qui est ressortie et qui apparemment pensait que justice ne lui avait pas été rendue. C'est un peu une âme blasée et qui est dans l'injustice. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas obtenu justice de son vivant. Et quand on connaît l'histoire, un tueur en série, des meurtres, justice ne lui est pas rendue, une âme en errance, ça colle. Alors je reviens rapidement sur les manifestations EMF qu'il y a eu pendant cette soirée. Elles ont été toutes débunkées par le fait que les EMF étaient beaucoup trop proches des Toki. Ça sera à savoir pour l'avenir, soit le Toki devra être éteint, vu que là, ce soir-là, les Toki étaient restés allumés toute la soirée. Donc là, ce qu'il faudra faire lorsque j'aurai des Toki, c'est les garder éteints tant que je ne les utilise pas. Et là, ça ne pourra pas interférer. Tiens, d'ailleurs, ben merde, pourquoi ça marche pas? Vous voyez ça? Ça m'énerve. On établit une conclusion parce qu'on a eu un phénomène et quand on veut le vérifier, ça ne fonctionne plus. Hein? Enfin, je l'invente pas. Hein? Ça s'allume à peine, pour ne pas dire pas du tout. Il faut que je le bouge, quoi. Hein? Voilà, hein, quand je le bouge, oui, mais quand je suis là, il n'y a rien. Donc là, j'en viens à me poser la question, est-ce que c'était vraiment dû au Toki? À un moment donné, June, par contre, ouais, sur la vidéo, on voit qu'elle l'approche et en fait, ça crée un champ magnétique. Mais alors, pourquoi? Si le Toki, c'est celui-là hein, qu'elle avait, c'était le sien, celui-là. Si, lorsque j'approche, ça ne le fait pas, là, c'est que le soir de l'exploration, il y avait autre chose qui devait déclencher. C'est obligé, c'est mécanique, ça fluctue pas, ça balance pas des ondes au hasard. Si c'est allumé, ok, l'antenne est en réception, on peut imaginer qu'il y a un très léger champ magnétique. Là, il est allumé. Je vais rééteindre. Power on. One. Voilà. Et là, ben là, ça marche pas. Enfin, ça s'allume pas. Il y a un mystère. Alors attention, je ne dis pas que ça n'était pas dû au Toki. Ça devait être très certainement dû au Toki. Mais il devait y avoir autre chose à ce moment-là qui devait perturber. Je pose la question complètement hypothétique. Est-ce que June, du fait de sa réceptivité et de son don de médiumnie, n'aurait-elle pas attiré quelque chose à elle? Et comme cette chose a potentiellement un dégage, un champ magnétique, aurait interféré avec le Toki, si l'entité s'approche vraiment très proche, peut-être que ça aurait interféré et que le K2 se serait allumé. J'extrapole complètement, hein. C'est juste une idée en passant, parce que sur moi, on est d'accord que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sur moi, ça marche pas. Alors, est-ce qu'il faut être médium pour déclencher le K2 avec un Toki? Mystère. June, la prochaine fois, on essaiera. Ensuite, on a fait la méthode Est et finalement, on n'a pas eu de résultats probants. Il y a beaucoup de mots qui sont sortis des deux côtés et de la Spirit Box que June avait dans les oreilles et de ma Spirit Voice que j'avais dans la main. J'en avais deux, j'avais la sienne et la mienne. Finalement, aucun mot ne correspondait, donc on ne pouvait pas établir de conclusion là-dessus, ça n'a pas fonctionné. Juste après l'expérience de la méthode Est, on est allé dans l'autre pièce, dans une autre pièce, et c'est en fait June qui pilotait un petit peu tout ça. Elle choisissait les pièces où elle voulait travailler, et moi je suivais, quoi. Et il y a une pièce où on a tenté les pose des questions, on fait du bruit, et voilà. Et voilà ce que j'ai capté. Moi, j'entends comme si quelqu'un s'assied dans un siège. Ça fallait vous savez, dans un fauteuil, dans un machin. Au début, je me suis dit, c'est moi qui bouge. Parce que je la filme, je suis à main levée, je suis en train de gigoter un peu, j'ai ma veste, j'ai le sac. Je sais plus si j'avais le sac, bon, peu importe. Mais bon, je me dis, possiblement que ce soit moi qui ai frotté quelque chose. Mais le problème, c'est que juste après, un peu plus loin, on a à nouveau le même phénomène alors que je ne bouge pas. Est-ce que vous pouvez faire un bruit?
Ouais, ça fait presque penser à quelqu'un qui s'affale. Vous voyez? Alors ça pourrait très bien être aussi peut-être un langage quelconque pour tenter de faire passer un message, je sais pas. En tout cas sur cette soirée, c'est surtout des phénomènes sonores qui ont été enregistrés et aucun phénomène visuel. Habituellement, c'est plutôt le contraire. Ou alors les phénomènes sonores sont tout de suite débunkés à l'analyse sur des animaux, des machins, des trucs comme ça. Là, chacun des sons que j'ai captés, que j'ai enregistrés, on ne les a pas entendus sur le moment. Et ils sont difficilement interprétables comme étant un bruit connu. Si vous avez des idées, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Moi, je suis très enclin à me dire que j'ai envie d'y retourner. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai envie de retourner dans tous les spots où je vais, parce que entre le cimetière où il y a un abonné qui m'a fait ressortir une entité, enfin une entité, je suis obligé de l'appeler comme ça, une forme humaine derrière des tombes. Il a réussi à mettre des filtres ou quoi et il fait ressortir un truc, on dirait qu'il y a quelqu'un. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un, donc forcément je vais y retourner. Et ce château qui, voilà, apparemment a appartenu à un tueur en série, waouh, ça fait beaucoup. J'ai fait quelques recherches sur Peter Dupin. Je n'ai absolument rien trouvé à ce nom-là. Mais il y a eu dans les années 70, en Australie, un Peter Dupin, tueur en série de son état, qui assassina 6 femmes entre 1974 et 2003. Peter Dupin n'a jamais vécu en France. Il purge actuellement une peine de prison à perpétuité dans l'unité de protection maximale du centre correctionnel de Port-Phillip, à Laverton, en Australie. Je n'ai rien trouvé non plus sur des femmes qui auraient été assassinées dans le château. Il semble que l'histoire du tueur en série soit une légende urbaine. Mais cela ne change en rien les sons étranges captés par nos appareils. En outre, mis à part une âme errante révélée par les cartes, June n'a ressenti à aucun moment des énergies ou des entités pouvant se rapporter à une série de meurtres. En cela, ses ressentis sont cohérents. Je dirais pour finir que les vieilles pierres sont comme des livres ouverts. Il suffit de s'en approcher pour qu'ils vous livrent tous leurs secrets. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben faites-le tout de suite. Si vous avez aimé, évidemment, si vous n'avez pas aimé, ne vous abonnez pas. Et en attendant, moi je vous fais un énorme poutou dans le cou et je vous dis à mercredi pour une prochaine aventure. Ciao. Au.